À la justice, nous avons demandé l'audit de la FTTK depuis les 5 dernières années. En principe, si cet audit avait eu lieu, Kwame Yiklouche et l'homme et Daniel devaient être en prison actuellement. Parce que c'est l'argent du contribuable togolais. C'est l'argent de l'État qu'on leur a donné pour gérer une fédération. Et ils s'en sont mis les poches. Mais je vous donne un peu une preuve. On vous parle de l'argent de Confédération. L'argent de la bourse de la Confédération. Je donne cet exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je suis membre du bureau, moi je n'ai jamais su qu'il y a eu cette bourse. Et la première personne à incriminé, ceux qui sont là sur les plateformes qui disent l'ancien décret. Pourquoi vous allez incriminer l'ancien décret alors que le président de la Fédération togolaise de taekwondo était là et qu'il est au courant? La première personne à arrêter dans cette histoire parce qu'il a détourné ses fonds, c'est Eyi Yiklouche. Ce sont des gens qu'il faut mettre aux arrêts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assez de preuves que ce sont des personnes qui, pendant 12 à 15 ans, ont pillé la FTTK. C'est pour cela que la FTTK est dans cette situation aujourd'hui. Les preuves, on en a assez discuté dans cette salle. Et je voudrais dire au président Enoch, courage à vous. Que Dieu vous protège et vous assiste dans votre mission. Bien sûr, autour de vous, avec ceux-là, les rescapés du bureau qui sont là, pour vraiment jouer leur rôle, pour qu'il y ait un véritable changement. Ne cédez pas aux intimidations, aux mauvais conseils. Parce que c'est des gens que nous connaissons. Comment vous comprenez que des gens qui ont fait 12 ans dans un bureau optent quelqu'un pour le mettre comme bureau? Ils n'ont pas fait 3 mois. Et quand vous prenez l'architecture, les 9 membres, à part le regretter de faire, pour dire nous inclinons, les 9 membres, il y a un qui a des tables de conseil qui n'est jamais venu au réunion du bureau. Il y a l'autre, le secrétaire général qui a le qui n'a jamais assisté aux réunions. Comment vous pouvez comprendre qu'un bureau de 9 membres se dit à cette portion incongrue et vous voulez me dire c'est pour cela que je vous dis, vous, président des clubs et secrétaires généraux, ne cédez plus à la manipulation. Il est temps qu'on mette notre fédération sur comment appelle-t-on sur les fonds pour son émergence. Nous ne devons plus avoir de... C'est pourquoi parfois quand il y a des gens qui disent sur les plans, il faut aller doucement, prenez votre but. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi j'ai vécu avec les gens, j'ai fait 10 ans dans le bureau et je peux vous assurer que on n'a pas à faire une toute petite faveur à Elon. C'est quelqu'un qui normalement doit être en prison. Quelqu'un qui falsifie la signature de son président pour même envoyer des gens en stage. Pour aller prendre les fonds, les licences. Aujourd'hui, le président ne sait même pas combien de licences ont été faites parce que c'est lui qui utilise la licence. Une licence se fait au bas mot à 150 000, 200 000, 300 000. Il prend 3 000 chez les gens. Les gens sont nombreux ici, leur licence, l'attente de leur licence, l'attente de leur yuan. Ils ont donné l'argent, ils n'ont pas eu. Vous êtes membre du bureau, ils ne vous rendent même pas compte. Cette fédération a des problèmes à cause d'une seule personne et c'est Vossa et l'homme. Et je vous invite, vous, président, prenez vos responsabilités. Vous, secrétaire général et président des clubs, prenez vos responsabilités, assainissez le nom du taekwondo pour que la fédération de taekwondo évolue et soit libérée une fois pour de bon. Merci beaucoup. Les bourses qui viennent, les suivants. Alors, en vous regardant tout droit dans les yeux, monsieur le président, j'ai envie de vous poser cette question, elle est un peu bête. Croyez-vous en l'existence des extraterrestres? Si oui, eh bien j'en suis un. Pourquoi? Au lendemain de votre élection, M. Hollande qui a témoigné, je lui disais, faux gens, on adore que c'est pour le président Richard Bital. Vous vous rappelez? La deuxième personne à qui j'ai dit ça à Fofo, ton collègue de service, qui est notre directeur technique. Aujourd'hui, je constate que, alors que c'est pour nous pendant un temps, puis je suis au fond. Apprenez-moi. Alors, ce que vous allez faire, vous dites vous convoquez les réunions, les gens ne viennent pas. À une prochaine convocation de réunion, faites-vous assister d'un huissier. Ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, l'huissier fait le constat. Une première réunion, une seconde réunion, une troisième réunion, faites le dossier, envoyez au ministère, convoquez la justice. Il faut les voter. Parce que moi, en lisant, là, ce matin, vos tests, surtout au niveau du règlement intérieur, parce que
les statuts sur un canevas que le ministère des Sports avait tracé. Et toutes les fédérations nationales sportives étaient obligées de s'aligner sur ça. Quand vous prenez votre règlement intérieur, c'est taillé sur mesure. C'est bien taillé sur mesure. En lisant le règlement, vous voyez quelqu'un dedans. Il ne savait pas qu'un jour, entre guillemets, celui à qui ils ont fait porter le chapeau de clown là, va se réveiller et maintenant, voilà ce qui se passe. Et donc, Monsieur le Président, faites attention pour que d'ici les mois à venir, le ministère des Sports ne vous retire pas votre agrément. C'est eux, d'abord ils veulent que vous démissionnez, quand la situation a perdu, l'agrément sera retiré à la Fédération de taekwondo et c'est s'il vous plaît, Monsieur le Président, venez le terreau par les corps, agissez en homme rationnel. Merci. Mais respect. Et il y a des gens qui vont lutter avec moi aboutir et zouzou. Au matin, on lutte avec moi et aboutir. Il y a mis tout dit pas tant mais zouzou. C'est possible. Et on sort la lutte. On l'a fouillé le texte. On l'a pas argument. On l'a changé nous à travers les textes parce qu'il y a une communauté internationale, c'est là. Communauté internationale, c'est au Dominton. Communauté internationale. Il comprend le langage des textes et des lois qui dirigent notre pays, qui régulent notre pays. On doit commencer par éduquer le peuple togolais d'une manière à accepter certaines vérités qui viennent des textes et des lois. Parce que émotion, fi kebele pour mi soli ya, mi matendo gbere. Mi ma vidéo ya ne ba do Togo vi, c'est Togo vi bo. Parce que elle est très important. Fi Kenya le doit le do kobo. Les que voyez, non les zouame John Adinami. Mi matin, Amérique ma batte sacrifier be vie. A zouamérique le Togo. Ne om zouame, yobe mi wole ke mi gbea, ne nani. Ne mi le d'accord là, mi moula de commentaire mais. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes. En ce qui concerne le fameux récent dossier de l'OTR en rapport avec notre fainéant agité, je réalise qu'il est temps qu'on dise la vérité à certaines personnes. Et nous allons procéder comme suit. Relever des éléments essentiels qui nourrissent des doutes légitimes. Ceci dit, élément numéro 1. Personne n'est pour le vol ou le détournement dans ce pays. Personne. Et particulièrement, je ne soutiens en aucun cas un voleur. Parce que lorsqu'on parle de crimes économiques, ça dépasse le terrorisme. Oui. Et pour ma part, ceux qui volent et détournent les deniers publics ne sont rien d'autre que les ennemis numéro 1 de notre président du Conseil, de la République et du peuple togolais. Étant donné que je me bats pour le Togo, pour le peuple et pour notre président du Conseil, étant donné que je soutiens sa politique, il est hors de question que je soutienne ses ennemis, notamment des voleurs, des détourneurs, des fraudeurs. Élément numéro 2. Notre fainéant agité, dans son soi-disant lutte au combat, aurait bien évidemment dénoncé des compatriotes suite à un dossier. Jusqu'alors, d'après tout ce qu'il a sorti, nous n'avons pu noter que des versements d'argent. Nulle part, un détournement ou un vol d'argent n'a été signalé dans l'institution en question. Maintenant, il est question que la personne ou les personnes en cause, si elles revenaient à être questionnées, de justifier tout simplement la provenance de cet argent. C'est tout. Élément numéro 3. Les éléments de preuve, d'après notre fainéant agité. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la technologie de haut niveau avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'il a montré comme preuve contre les personnes qu'il dénonce, il a noté que rien ne vient authentifier la preuve. Il n'y a qu'une photo d'un bordereau de versement dans une compagnie d'assurance.
Et jusqu'à présent, la compagnie elle-même n'a pas encore communiqué sur le dossier. Soit pour démentir sur l'élément de preuve, soit pour confirmer. Et aucune étude n'a été faite sur les éléments de preuve, l'expertise, la contre-expertise. Il faut également noter que les institutions qui luttent contre la corruption et les détournements n'ont encore rien dit. Donc, les doutes persistent. Il faut également noter qu'aucune institution compétente à la matière, surtout sur le plan judiciaire, ne s'est prononcée sur la question. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de croire à tout ce qu'il a pondu comme ânerie et prendre position pour accuser des gens sans preuve authentique et vraie, sans preuve soutenable, avec la certification des institutions compétentes en la matière. J'espère qu'on se comprend. Débattons sans émotion. Quatrième élément, le non-respect du principe de la présomption d'innocence. Je vous avais déjà parlé de ça. Rien ne le donne l'autorisation de dire qu'il dénonce des gens tout en les affichant. D'autant plus qu'aucun procès équitable, impartial et indépendant n'a traité le dossier, ne s'est statué sur l'affaire et n'a déclaré ces personnes en cause coupables des faits qui leur sont reprochés. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des innocents présumés. Élément numéro 5. Notre fainéant agité ne s'arrête pas à la dénonciation. Il ne nous laisse pas les faits afin que nous les apprécions. Cependant, ce fameux et soi-disant journaliste d'investigation s'est permis de détourner tout ce qu'il prétend dénoncer sans preuve authentique d'ailleurs pour alimenter son combat politique contre la personne de notre président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé. Et comme je vous l'ai dit depuis le point 1, personne ne soutient les voleurs car les voleurs sont les premiers ennemis de notre président du Conseil. Par conséquent, cet activiste politicien et opposant ne viserait que la précieuse tête de notre président du Conseil. Ceci étant, bienvenue en politique. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que tout ce que vous avez dit, logiquement et de façon fondamentale, rien n'est convaincant. Rien n'est soutenable. Rien n'est authentique. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, personnellement, je peux fabriquer et monter de toutes pièces ce que vous appelez preuve contre vous-même. De nos jours, tout est possible. Et c'est très facile. Il n'y a que les institutions compétentes en la matière qui pourront nous départager. Et dans la mesure que rien n'est fait pour le moment, les doutes persistent. Et je crains bien fort que ces doutes ne vous profitent pas, fainéants agités. Parce que déjà, nous sentons la manipulation, l'appel à la haine, l'incitation à la révolte, puisque tout sous-entend que cette histoire, finalement, n'est plus une simple dénonciation pour l'intérêt de l'État et du peuple togolais, précisément, mais dans le seul but d'alimenter votre combat politique. C'est-à-dire, cette fameuse histoire de l'OTR ne vous servirait que de carburant pour alimenter votre combat politique contre notre président du Conseil. Et en première position, moi, VDP, en tant que citoyen togolais et soutien de notre président du Conseil, je ne peux jamais accepter cela. Oui, c'est la politique et vous êtes sur un terrain politique, rien d'autre. Peuple togolais, vous-même, remuons tout simplement un peu de ménage. Savez-vous ce qui c'est que détourner 500 millions de francs CFA? C'est le travail des génies, hein? Et je ne pense pas que les supposés coupables seraient aussi stupides pour aller faire versement dans une institution qui est dans le même pays contre décharge, tout en traînant des traces que ces soi-disant fainéants agités viennent brandir comme preuve. C'est trop beau pour être vrai. C'est mon avis. C'est une question d'analyse. Et je reste convaincu que nombreux sont ceux
qui partagent avec moi toutes ces questions pertinentes qui nourrissent des doutes légitimes sur cette affaire. Ah oui. Alors, pour terminer, notez bien, ce dimanche prochain, il sortira encore pour insister sur l'affaire, puisque c'est un carburant pour lui, dans le but d'alimenter son combat politique contre notre président du Conseil. Et là, nous vous dirons non. Ouvrons les yeux et soyons attentifs. Rendez-vous le dimanche et vous verrez. Gare à lui, il revient sur le dossier. Vous me donnerez raison. Parce que il y a tout un système derrière lui qui combat notre président du Conseil. Ils font tout pour le discréditer sur beaucoup de choses. Ils fabriquent, ils inventent et ils sont très forts dans la technologie et l'usage de l'intelligence artificielle. C'est tout un système et c'est de l'autre côté là-bas. Vous connaissez d'ailleurs toutes les positions courageuses et légitimes de notre président du Conseil vis-à-vis des impérialistes et des forces néocolonialistes, également en faveur des 3 pays de l'AES. C'est pour dire que notre président du Conseil fait un brillant travail qui alimente le panafricanisme. Et les gens sont dérangés. Quand il y a arrangement, il y a toujours dérangement. Ok? Donc attention aux différentes peaux de banane, les tensions internes que les gens cherchent à créer en utilisant des activistes politiques et opposants qui se font passer pour des journalistes d'investigation dans le but de créer des crises internes, d'appeler à la haine, inciter à la révolte, engendrer des conflits civils et communautaires. Attention, je sais également que tout ce que je vous dis actuellement, il n'appartient qu'aux grands esprits et aux éveillés de vite me comprendre. Pour d'autres, ils resteront d'abord dans les émotions. Ils sont endormis, ils viendront critiquer et même m'insulter. Ne leur en voulons pas, c'est normal. Il leur faut du temps. Pour certains, 1 mois, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres encore des années, avant qu'ils ne comprennent et qu'ils nous donnent raison. Alors je nous donne rendez-vous dans ces prochaines sorties, surtout ce dimanche prochain,